Parmi tous les outils de gestion du temps, la méthode Eisenhower est sans doute l'une des plus efficaces et des plus faciles à utiliser. Quand vous êtes submergé de travail, vous classez les tâches à réaliser en 4 paquets. D'abord, les tâches qui sont à la fois importantes et urgentes, celles pour lesquelles il y a de l'enjeu et qui ne peuvent pas être déléguées. Ensuite, un deuxième paquet, les tâches importantes mais qui n'ont pas le même caractère d'urgence. Donc ces tâches-là, vous vous demandez si elles peuvent être déléguées. Troisième paquet, les tâches qui sont à la fois urgentes mais qui sont finalement peu importantes, qui ont finalement pas tant d'enjeux que cela. Ce sont des tâches qui généralement peuvent être déléguées. Une tâche urgente, à titre d'exemple, c'est tout d'un coup une injonction d'un supérieur hiérarchique qui demande un chiffre sur telle donnée, qui demande telle information, qui demande la rédaction d'une note. Son pouvoir hiérarchique, parfois, laisse à penser qu'il y a urgence, mais finalement, c'est pas si important que cela. C'est pas toujours vrai, mais assez fréquemment, ce n'est pas si important que cela pour l'organisation, pour le collectif, pour sa stratégie. Et enfin, les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont ni urgentes. Alors là, vraiment se demander si on peut déléguer, mais mieux, si on peut supprimer. Dans ces tâches-là, il y a souvent le retard de travail. Les choses qu'on n'a pas fait dans l'urgence et qui se sont accumulées, qui ont pris du retard, et finalement, on peut se demander si on peut les supprimer. Donc, le manager va s'attacher en priorité aux tâches importantes et urgentes, celles qui représentent un enjeu et qui ne peuvent pas être déléguées. Toutefois, le manager veillera à ne pas déplacer le problème de la gestion de son temps vers ses collègues. Transmettre un dossier à son collègue vous décharge du travail, vous allège votre besace. Par contre, vous venez de charger votre collaborateur ou un collègue qui n'avait pas forcément planifié cette tâche-là et le temps à allouer. Il y a une autre pratique qui est absolument essentielle en termes de gestion du temps. C'est de regarder vers l'avenir. Alors bien évidemment, on dit un peu toujours la même chose. Tout à l'heure, nous avons vu que les tâches qui avaient du retard, on peut très souvent les supprimer quand le retard s'est accumulé. Mais il est très important en tant que manager, mais en tant que professionnel, de toujours avoir son regard porté sur l'avenir. Donc, à titre d'exemple, les piles de dossiers qui s'accumulent sur votre bureau vont vous conduire à porter votre regard sur le passé et non sur l'avenir. C'est pour cela que la pratique de nettoyer son bureau le soir, de ranger les dossiers dans les armoires pour trouver le lendemain matin un bureau dépouillé, un bureau nettoyé, est une très bonne pratique parce qu'elle force le manager, elle force le professionnel à tourner son regard vers l'avenir. En quoi je vais préparer aujourd'hui dans mon travail l'avenir de ma société, de mon organisation, de mon équipe. Cette fois-ci, il s'agit presque d'une astuce, d'un truc, voilà, d'une recette que l'on se passe. Si vous avez, en tant que manager ou professionnel,
tendance à fonctionner le dos au mur, à attendre, comme le montre le schéma, que votre niveau d'adrénaline monte pour passer du jaune, niveau où l'adrénaline est insuffisante pour être bien concentré sur sa tâche, au vert, là où l'adrénaline est optimum pour être bien concentré sur sa tâche, mais avec un risque en haut du vert, c'est de basculer sur le rouge. C'est-à-dire que l'échéance se rapprochant, l'enjeu grandissant, l'adrénaline monte et à un moment donné, la peur, l'angoisse peuvent prendre le pas sur la stimulation et vous inhiber complètement. Donc il faut éviter de rentrer dans cette zone rouge et pour cela, pour vous éviter cela, il y a un bon moyen, c'est de rapprocher votre échéance, de vous fixer une échéance fictive. À titre d'exemple, si vous devez rendre votre dossier le 30 du mois en cours, eh bien, vous mettez dans votre agenda que vous allez le rendre le 20. Ainsi, vous éviterez les risques de panique dus à une échéance qui se rapproche trop au regard du travail qui reste à réaliser.